Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to... Derrière cet écran tactile se cache une toute autre réalité. Regardez dedans, hein. Il y a du sang dans cet appareil. Il y a du sang parce que dans votre portable, il y a des minuscules circuits électroniques. Et pour que ces circuits fonctionnent, on a besoin d'un minerai qui s'appelle le coltan, exploité à l'est du Congo. Il y a du sang des Congolais qui meurent à l'est du Congo dans un conflit atroce. Pour rechercher le coltan, ce précieux minerai au cœur de nos téléphones portables, il faut aller au Congo, à 1400 km de la capitale du pays, Kinshasa, tout près de la frontière du Rwanda, au sud Kivu. Un miracle géologique gorgé de minerais, un pays ravagé par la guerre, 4 millions de morts depuis 13 ans, une région où la violence se nourrit de l'abondance des matières premières. La mine est étroite. Plus on descend, plus l'oxygène se fait rare. Il fait 43 degrés. Quand il y a éboulement, on laisse la partie déjà ébouler et on dévie. Donc les corps, on les laisse à côté. On laisse les corps à côté et on continue avec la recherche. Donc ceux qui meurent dans les trous là-bas, et c'est tout, et c'est déjà leur tombeau. Dans les galeries, des adolescents qui triment comme des forçats. L'or noir du Congo, ce sont ces morceaux de roche collés à du calcaire. Tous les jeunes valides du village creusent la montagne. Ils n'ont pas le choix. La mine est leur gagne-pain. Certains sont même des jeunes enfants. Comme dans une mine d'or, la terre est lavée plusieurs fois. Les grosses impuretés disparues, il restera un sable gris et des petits cailloux noirs. C'est ce coltan qui est convoité par les groupes armés. Il y avait des groupes de milices, il y avait des FDLR qui venaient souvent attaquer ici à cause du coltan. Ils venaient quand les gens avaient au moins quelque chose, ils venaient piller et puis tuer aussi les gens. La sécurité, ce sont eux. Une poignée de civils commandés par un soldat, pauvrement armés et rarement payés. Il leur arrive eux aussi de rançonner les mineurs. Le précieux minerai est, lui, chauffé, tamisé et soigneusement conservé avant d'être revendu à des marchands de brousse. Un peu moins de 7 € pour le contenu de cette boîte de conserve. Plusieurs jours de travail pour le mineur. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart you. Someone happy, make just one someone happy, and you will be happy too. ¿Qué necesitas para poder trabajar con Coca-Cola? Primero que todo, el fiador para poder sacar una ruta, que es lo requisito que pide la empresa. Segundo, tener responsabilidad de manejo de la ruta. Responder por lo que pasa en la ruta. A nosotros, si nos atracan, la empresa no responde por nada. Si nos atracan, nos bajaron 300, 400 mil pesos, nosotros no tenemos que poner en nuestro bolsillo. El seguro lo ponemos nosotros. Los uniformes, nosotros. Todo lo que se gaste en las rutas somos nosotros los responsables de esa plata. Coca-Cola nos arrinda el camión, nos toca pagar el arriendo diariamente, pagar envase que de pronto se pierda, canastas. Canastas que de pronto por un descuido se quedaron en algún cliente. Te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿De qué se responsabiliza la empresa? De nada. De nada, realmente de nada. O sea, acá realmente ¿De su camión? Sí. Que todos los responsables acá es los que traen en la ruta. Ellos tienen que sacar para todo. Simplemente Coca-Cola no responde por nada.
Bueno, y ustedes, por ejemplo, ustedes son sindicalizados. No. Ya El es... que se sindicaliza está sí. por dentro de la empresa. Ya Si es... se sindicaliza, pues Normalmente que los de los sindicatos ya son gente antigua. Ya gente... uno no puede llegar a empresa. sindicalizarse porque ya lo buscan es sacar. Nous sommes à Mehangindini, dans le nord de l'Inde. Nandal Master est l'organisateur de la longue marche de protestation contre la plus connue des multinationales. Ces hommes et ces femmes ont marché 3 jours à travers l'Uttar Pradesh. Leur objectif, faire partir Coca-Cola de la région, mais aussi de toute l'Inde. Nous n'avons pas besoin de cette usine. Coca-Cola nous ment. Nous devons nous battre ensemble contre cette usine. Depuis 1999 déjà, il y a de fortes mobilisations. Nous sommes pacifistes. Tout ce que nous voulons, c'est que cette usine ferme enfin. Ici, le groupe Coca-Cola utilise des millions de litres d'eau potable par jour. Le niveau de la nappe a baissé de plus de 60 mètres. Et ils rejettent les eaux usées dans les champs. Du coup, même le peu de récolte qui reste est détruit. Ces villageois mènent un combat pour leur existence. Un combat pour l'eau potable dont ils ont besoin. Pas de Pepsi ni de Coca, c'est tout simplement de l'eau qu'ils réclament. L'une des plus grandes usines d'embouteillage en Inde se trouve ici, à Mehangindini. 90 firmes de soft drinks sont installées sur le sous-continent indien. Pendant la saison sèche, quand l'usine tourne à plein régime, 600 bouteilles de 30 centilitres de coca sont remplies à la minute. Cette seule usine consomme 1 demi-milliard de litres d'eau potable par an. En comptant le nettoyage et la fabrication, il faut 1 litre d'eau pour produire une bouteille de coca. Et cela dans une région où pendant la période la plus chaude, il peut faire jusqu'à 47 degrés à l'ombre. Avant, il y avait des rizières ici et assez d'eau pour l'irrigation des champs. Aujourd'hui, ces cultures ne poussent plus. Le niveau de la nappe phréatique est tombé si bas qu'il n'y a plus que les arbustes et les arbres avec de profondes racines qui peuvent subsister. La plupart des puits sont pratiquement à sec. Du coup, même les buffles commencent à disparaître. Après une dure vie de labeur, le paysan se retrouve sans rien. Le compte à rebours des fêtes de fin d'année a commencé et avec lui le marathon des cadeaux. Alors d'après un sondage, nos enfants vont recevoir plus de 8 paquets au pied du sapin. Barbie, si belle pour Noël. Waouh, elle est plus glamour que jamais. 80% des jouets fabriqués dans le monde, ils viennent de Chine. En plus, la majorité des gens qui m'ont fabriqué, c'est des ouvrières. Près de 60% de tous les jouets sur le marché mondial sont produits dans la province de Guangdong. Dis-moi comment elles vont les ouvrières, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je suis désolée de t'apprendre que malheureusement les ouvrières ne vont pas fort. De nombreux jeunes de régions rurales pauvres se déplacent afin de gagner de quoi faire vivre leur famille. Lorsque Swedwatch a commencé à enquêter sur la fabrication de jouets dans la région, les ouvriers travaillaient plus de 90 heures par semaine. 100 jours de congé ni contrat. Elles viennent de traverser une période très difficile. C'était l'été et elles ont fabriqué les jouets pour Noël. Elles ont travaillé des heures et des heures. Et pour tout ce travail, elles ne sont que très peu payées. Quand elles sont malades, elles ne peuvent pas prendre de congé et n'ont en plus aucune assurance maladie. L'environnement de travail des sous-traitants d'Apple ont été diffusés sur Internet pour que les consommateurs prennent conscience que les produits d'Apple ne sont pas construits par des robots. Un article récent du New York Times a attiré l'attention sur les conditions de travail difficiles des ouvriers employés par Foxconn Technologies et d'autres sous-traitants d'Apple en Chine. Les ouvriers d'Apple assemblant les produits se plaignent souvent de travailler dans des conditions pénibles, travailler des heures supplémentaires excessives ou 7 jours par semaine, vivre dans des dortoirs bondés. Les ouvriers y sont logés à 8 par chambre. Des couchages sommaires qui ne permettent aucune intimité et qui sont comme le reste, facturés par l'entreprise. On t'annonce un salaire de 220 €, mais en réalité ce n'est pas ce que tu touches, parce qu'ils enlèvent 14 € pour les charges. Et le dortoir, ils prennent 50 € pour les repas et tu payes ton badge en plus. Et à cela, tu rajoutes le prix des assurances. C'est la belle nuit de Noël, la neige est dans son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel à genoux.
petits-enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu